Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro de Star Chrétienne sur cette chaîne préférée Francisca TV. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui notre bien-aimé Francis Coach. Il est ici en Bourgogne, Francis Coach de Colosie, lui-même va essayer de se présenter. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous vous aimons. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner s'il vous plaît. Et aussi cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos que nous publions sur cette chaîne qui est purement chrétienne. Voilà. Francis Coach, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes en Bourgogne il y a combien de temps? Ça fait 3 semaines, je suis là depuis les 23. Depuis le 23 juillet, je suis là. Ça fait presque 3 semaines. Merci. J'ai fait une brève présentation de votre personne. Est-ce que vous pouvez le faire bien? Bon, moi c'est frère Francis, coach Kalombo. Je suis chrétien, né de nouveau. Je suis chantre comme tous les chantres. Je suis natif kassaïen, mais je n'ai pas vraiment eu la chance de grandir dans ma province, qui est le Kassai. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de revenir dans notre province, surtout dans le cadre de l'évangélisation. Oui, mais il y a beaucoup de questions quand j'ai posté vos vidéos sur mes statuts. Coach, vous êtes coach en quoi? Bien, c'est votre nom. Mon nom c'est Coach, c'est ça le nom de la famille. K-O-T-S-H. Coach, pas coach comme l'entraîneur, mais coach comme coach. Donc, pour certains, on va dire petit. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Je m'appelle Francis Coach. C'est un nom de la famille. Non, c'est pas un sobriquet. Non, c'est pas un sobriquet. Donc, tout le monde dans ma famille sont des coach. Donc, il y a Bouchot Coach, il y a Jackie Coach, il y a Chichi Coach, il y a Fiston Coach. Ils sont tellement nombreux. Il y a Joli Coach. Donc, presque toute la famille sont des coachs. Il y a mes enfants qui ont. Il y a Franoltins Coach, Franercis Coach, Frantricias Coach. Et voilà, tous sont des coachs. Voilà, vous venez de Colosie. Vous êtes musicien indépendant ou bien vous évoluez dans une église? Je suis un chrétien simple dans mon église. Dans mon église, je reste dans les bars comme tout le monde. J'ai commencé ma musique dans l'église, mais après un moment, certaines responsabilités, je me suis dit de commencer ma carrière. J'ai aussi le programme qui est trop surchargé, les invitations. Chantant pas à l'église, ça risque de pénaliser le travail dans l'église. On s'est libéré, c'est chrétien, mais mon groupe est indépendant. C'est quel groupe? La surprise de l'autorité. Et vous évoluez toujours à Lubumbashi et à Colosie? Nous œuvrons à Colosie et partout dans le monde pour ne pas seulement limiter notre musique. Voilà, nous avons commencé à Colosie, on a été à Kinshasa, on est à Mbujimai pour la deuxième fois et le 26 mars ici, nous serons en Tanzanie. Ce 26 mars, nous avons une très grande célébration en Tanzanie. Voilà, on n'est pas seulement pour le Congo, nous sommes maintenant la surprise de l'Éternel pour le monde entier. Essayons de parler un peu de votre carrière musicale. Vous l'avez débuté en quelle année? Je suis né dans une famille dont ma mère Kalama chante. J'ai commencé à apprendre la musique de chez nous, dans ma famille, auprès de ma mère qui s'appelle Marceline Bilondaka Lombo. Elle est encore en vie? Très en vie, ma mère est encore en vie, je l'aime beaucoup. Maman a dit que maman parle de Chiluba? Ouais, elle nous a appris de Chiluba. Donc, maman a dit que Bilonda Kalombo. Donc, elle dit que Francis Coach. Voilà. Et papa? Non, papa n'est plus. Papa est décédé, j'avais encore 5 ans. Voilà. Donc, je suis orphelin du père. Ah, pourquoi ici en Bourgogne vous avez tenu un concert où vous avez appuyé les orphelins? C'est ça la raison? La raison, ça peut être aussi ça, oui, mais parce que étant orphelin, je connais la souffrance. J'ai connu les hauts et les bas dans ma vie, j'ai connu un peu de difficultés, je sais comment les orphelins souffrent. J'en suis témoin car je vis
cette vie-là. Et voilà, je suis trop sensible envers cet affaire-là. Ce n'est pas seulement ça la raison, mais je suis venu passer une mission que Dieu aussi nous a donnée, de fixer surtout notre yeux vers ces enfants de nous. Voilà. Revenons sur la carrière. J'ai demandé tout à l'heure que vous avez débuté votre musique, etc. Dans la famille. Donc j'ai grandi comme ça dans une famille dont tout le monde chantait. Ma mère, j'ai commencé avec moi dans la maison. Donc je peux dire, moi je suis né dans la musique, mais j'ai commencé la carrière professionnelle en 2013. C'est en 2013 que j'ai commencé la carrière professionnelle. Voilà. Ma carrière solo, j'ai commencé ça en 2013, mais en message, j'étais dans le contexte. Ça nous a tiré dans la musique populaire. On a fait quand même une folie comme tous les jeunes. Mais Dieu nous a appelés en 2006 et en 2013, j'ai commencé ma carrière. En 2013, vous avez commencé votre carrière professionnelle et ça fait pratiquement 9 ans. Est-ce que vous avez un album? Vous avez déjà fait sortir un album sur le marché du disque? Oui, j'ai un album de 4 titres que j'avais lancé en 2006. En 2016, j'y arrive. En 2016, j'avais lancé un album sur le marché qui est intitulé Naza Nazim. Donc, c'est mon premier album que j'ai lancé en 2016. Dès là, 2016, 2017, 2018. Donc, c'est vers 2020, 2021. Mais voilà, les films commencent à venir. Donc jusque-là, vous n'avez qu'un seul album? J'ai qu'un seul album. Donc 6 ans avec un seul album. Je crois peut-être que je vais faire un autre album, mais je ne suis pas encore prêt. Ah, donc c'est-à-dire que vous n'avez que 4 compositions jusque-là, vos propres compositions? Non, j'ai tant de chansons, beaucoup d'ailleurs. On a invité César Batiba, donc je ne sais pas bien. Il y a des gens qui écrivent bien et moi aussi j'écris aussi bien par la grâce de Dieu. Et je suis un arrangeur. Mais hors message, il n'est pas dit que les 4 chansons, ce sont les 4 chansons qui étaient dans l'album. Et hors message, il peut y arriver un moment où tu lances une chanson dont les gens apprécient, mais dès lors, jusqu'au jour, je n'ai jamais lancé une autre chanson. Si ce n'est que vous chantez des chansons dans des concerts et les gens prennent, ça commence à aller. C'est que c'est là, par exemple, comme Oua Tatemba. C'est une chanson qui n'a jamais existé dans notre album, c'est une chanson qu'on a juste chanté dans une célébration et ça a pris de l'ampleur. Comme ça a pris là. Aujourd'hui, cette chanson nous a donné une production en Tanzanie, donc nous irons en Tanzanie grâce à cette chanson. Francisco, tu tenais des concerts par-ci par-là, Lumbashi, Kolezi, Bujima et Chikapakanana. Vous annoncez même pour Tanzanie, je ne sais pas, en Zambie. Les 26 mars. Bon, le 26 mars, Tanzanie s'est confirmé. Nous attendons la date pour l'Afrique du Sud. Ce sont les 2 grandes célébrations dont le 26 mars est déjà confirmé. D'ici 2 semaines, l'affiche va sortir. D'ailleurs, ils vont voir l'affiche sur votre chaîne. Donc, ils verront tout ça. Donc, déjà, ce 26 mars, nous serons en Tanzanie. Bateau est à Tanzanie, à Tukunaku, il y a le 26 mars, tout à coup, il n'y a pas les. Mkwe ba mingi sana, mkwe mcheze na shee, Mungu wa mbinguni atanisaidia. Est-ce que votre femme ne vous fait pas de problème quand vous êtes tout le temps en voyage? Ou bien vous n'êtes pas encore marié? Je suis gravement marié. Ah, gravement? Gravement marié, je suis gravement marié à ma femme que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Patricia Jingi Coach. Je l'aime tellement. Et vous savez, si vous êtes sérieux dans la vie, et Dieu va vous donner une femme qui va vous comprendre. Oh bon. Donc c'est le seul secret, la seule chose. Il faut être sérieux dans la vie. Sinon déjà, il y a déjà mon police. Donc, attention, la femme sera jamais. Mais comme nous autres là, malgré une vie de stars qu'on a, mais on n'a jamais eu de problèmes dans le couple. Vous n'avez jamais eu de problème? On n'a jamais eu de problème. Vous êtes dans une vie de star. Oui. Mais vous voulez nous dire que vous n'avez jamais trompé? Non, mais comment je peux dire que la Bible elle-même dit nous tous restés seulement nous sommes trompeurs. Vous voyez? Mais tromper peut-être dans quoi c'est chéri dans ce qu'on a quoi mais dans quel quoi on a été master. Oui, tromper dans le sens d'une autre petite chérie. Mais non, je l'aime pour les meilleurs et pour les pires. Ah voilà. Je l'aime pour les meilleurs et pour les pires. Voilà, c'est la seule femme que j'ai dans ce monde. Pour les autres,
Donc, vous voyez, c'est sur les nets. J'ai dit, je suis gravement marié. Soit je n'ai pas bonjour, Bossana, je ne divorcerai jamais. Et ses intentions ne viendront même pas parce que Dieu m'a donné une très belle femme. Une femme de cœur, une femme qui me comprend, une femme qui comprend que j'ai une star, une femme qui n'est pas jalouse, qui supporte les appels des fans, des filles. Ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile, mais une femme qui est capable de vivre avec mes musiciennes, mes chanteuses, vivre avec eux à l'aise. Voilà, non, c'est pas donné à tout le monde. Donc, alors on a dit maté, on a tika oyo, on a landa oyo, donc elle déjà me suffit. Voilà. Tu me suffis, chérie, tu sais. Ah, tu me ce sont des éloges. Hein? Non, je l'aime, c'est ma femme. D'abord, Kolezi, vous m'avez dit que vous êtes président de l'OMCC Kolezi. Oui. C'est arrivé comment une plateforme de musiciens au Congo et à Kolezi, vous êtes kassaïen, mais vous vous retrouvez président. Comment ça s'est passé? Surtout ça, c'est ça même le grand problème. Parce que parlant au moins du tribalisme, c'est pas dans le mauvais sens. Nous connaissons que la province du Grand Katanga en général, c'est une province un peu tribale. Et surtout nous, les Kassaïens, on est un peu vus avec. Dernièrement, même les chefs de l'État étaient descendus là-bas pour lutter pour l'affaire du tribalisme. Dieu nous a fait grâce. Donc, par la grâce de Dieu, pour ne pas dire par la grâce de Dieu, Dieu a fait les chemins, nous sommes venus comme les faibles à montant, nous avons prouvé par notre façon de faire, Dieu nous a imposé dans la ville, on a mis tout le monde d'accord, et c'est seul Dieu qui nous a imposé. C'est Dieu qui nous a imposé là, et personne ne peut nous bouger là où Dieu nous a imposé. Donc, pour mes amis, je suis encore là, pour un mandat, donc je ne sais pas, on est encore là. Donc je suis encore là, mais par la grâce de Dieu, vu que je suis quand même aimé par mes frères, je sais qu'ils vont encore renouveler leur confiance en 2024, ils vont encore renouveler, jusqu'à tel point que moi-même je leur dirai non, parce que je suis une dans ça. Maintenant dans vos chansons, qu'est-ce que vous jouez souvent? Vous jouez sur la sanctification, l'abondance, vous jouez sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites souvent dans vos chansons? Surtout, je vais m'appeler dans la fortification. Je suis là pour fortifier les faibles. Le message d'espoir. Le message d'espoir, c'est le message que Dieu m'a donné personnellement, de faire confiance et de croire que aujourd'hui ou pas, ça va aller. Donc voilà, même si vous voyez dans nos Anazémi, vous verrez, nos Anazémi, pour ça j'explique la femme enceinte. Un jour, malgré les difficultés, elle finit toujours par mettre au monde. Il y a une chanson dont je parle de la sécurité. Donc je suis en train de dire, de donner des exemples. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent faire confiance dans leur famille, tout. Mais nous qui avons que Dieu, seul Dieu peut nous sécuriser, seul Dieu peut nous donner, peut nous valoriser un jour. Il y a la chanson comme on va taper, une chanson dont nous avons de dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire, quel que soit le temps. Voilà, donc quel que soit les moments dont tu traverses, aie toujours confiance. Il y a des chansons comme Cepelé. Donc je dis aux gens, réjouis-toi, malgré que tu souffres, réjouis-toi parce qu'un jour tu rencontreras le Seigneur. Cepelé la pakou mon amour. Donc réjouis-toi parce que tu rencontreras le Seigneur. Donc voilà, moi c'est dans là où je suis, Dieu m'a placé là. Francisco, qui vous a vraiment donné le goût de la musique? Quand vous étiez un peu petit, même maintenant, vous voulez être comme qui, chanter comme qui? Je vais chanter comme Francis Coach. Je vais chanter comme Francis Coach et être comme Francis Coach parce que je dois inspirer aussi une génération qui vient derrière nous. Mais cela n'exclut pas que nous avons des mentors, nous avons des gens que nous apprécions, que nous demandons des conseils, qui nous ont inspirés. Par exemple, moi je suis fan. Donc je suis fan numéro 00, ceux qui ont signé à Talilo, quelles que soient ses erreurs, donc aussi même tout le monde me connaît. Il y a Moïse Mbi. Moïse Mbi, c'est quelqu'un qui m'inspire, je l'aime comme ça. Moi je l'aime comme ça. Parce qu'il est kassaïen, vous aussi vous êtes kassaïen. Mike Alamba est kassaïen. Mike Alamba est kassaïen.
Mais il n'est pas dit que je l'aime pas, mais musique écoute à mais c'est mon vieux que je connais, il me connaît, c'est mon vieux que j'aime beaucoup. Mais lui aussi est Kassaïen, Michel Bakemba. Il est Kassaïen, on a chanté d'ailleurs avec lui, c'est un Kassaïen. Vous voyez? La musique de Michel Bakemba on a habité, on a la façon peut-être de comprendre. Dire que Moutou, peut-être dans la musique écoute en raté, je n'ai pas la musique dans mais dire que aimer comme j'aime Moïse, c'est une chose différente. Vous voyez? J'aime Pasteur Moïse. Nul n'est parfait là, c'est la Bible. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc quand tu aimes quelqu'un, je l'aime comme ça. Il y a beaucoup de vous forcez pour chanter comme vous. D'ailleurs, ce thème vocal, donc il ne m'inspire pas, je l'aime. Donc c'est quelqu'un que j'aime sa façon de faire, sa façon de... C'est pas que sa façon de chanter m'inspire, non. Moi j'aime sa façon de faire les choses. Ses textes, la profondeur qu'il a mis dans les chansons, c'est quelqu'un de profond. Il écrit, aux autres sentir qu'il écrit. Donc voilà ce qui m'inspire en lui, c'est un écrivain. Quand il vous écrit une chanson, ça me dit ça va bager, il y a des gens comme Moïse Matouta. Donc donc ce sont des personnes que s'ils vous écrivent des chansons, on va inspirer en écriture. Il y a Papa Matou Samuel. Mon papa, lui c'est quelqu'un qui est assis à 25 ans de Francis Beta Maboulou. Il a posé ses mains sur moi. Il a prié sur moi. Donc Papa Matou Samuel, merci beaucoup mon père. Pour la Maramoloba, il y a Papa Denis Ngombe. Donc ce sont les gens, il y a Pasteur Yannick Koumba. Yannick Koumba, donc c'est quelqu'un qui m'a donné le premier mot qui me posait un faible. Il m'a dit Francis, je te donne la chance dans ton premier mot, tu vas chanter avec moi. Et vous avez joué avec lui? J'ai chanté avec lui. Il devrait prendre son vol à 12h. Il m'a dit Francis, on doit tourner les clips à 8h avant qu'il rentre. Malgré tout ça, vous voyez que ce sont des gens qui nous ont prouvé l'amour. On est encore faible. Pasteur Yannick, je te fais reconnaissance et grâce à lui aussi, à la contribution dans ma carrière, ce sont les gens qui m'ont inspiré. Mais il m'a toujours dit Francis, sois toi. Donc c'est parmi les gens qui m'ont conseillé de me dire Francis, sois toi. Pasteur Yannick, sois toi, fais ce que tu veux, aime ce que tu fais. Un jour, aujourd'hui, les gens veulent chanter comme Yannick, mais ils ne savent pas d'où vient Yannick. Ils ne savent pas d'où vient Yannick. Donc toi aussi, impose-toi. Impose un style, une couleur musicale, les gens pour finir finiront toujours par t'avoir quand même en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais être comme ça. Voilà, il y a encore une autre question qui va peut-être essayer de vous choquer, je ne sais pas. Non, sentez-vous à l'aise. Bon, il y a des gens qui m'ont vu avec vous. Ils m'ont dit, mais Francis, pourquoi ça va émission à musicien mondain? Donc c'est votre façon de vous habiller, vous voyez, dans la chaîne, dans le chapeau. Oh, pourquoi ça va me dire? Bon. Donc, aux hommes, donc vous n'êtes pas la première personne. Donc moi, je comprends, la majorité me traite comme ça, me traite d'un païen, donc ça c'est les luttes. C'est un style vestimentaire où on a vous vous sentez à l'aise en costume et moi je me sens à l'aise peut-être tranquille, polo, casquette. Donc, one is a look. Vous voyez, le temps est révolu. Le temps est révolu, donc pour moi, on a ma bête. Papa Charles Mumbai imposé biso badlo mo mabe ya chemise à liputa ya nene enfoncé na pantalon nene ndako mo yes non ça c'est refléter la pauvreté. Moi je suis chrétien, oui je suis notre Dieu d'excellence. Si je dépensais $2000 pour acheter une chaînette, non c'est les bijoux, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Vous ne lisez pas la Bible? Vous ne lisez pas la Bible? La Bible dit quoi? Moi, je peux dire, donnez-moi le verset qui interdit à un homme de porter les bijoux, l'or. Parce que Yemoko, Salomon, Manolata, Babijou, Roi David, tous ces gens-là portent les bijoux. Bartonela, Kutunzambi, Naba or, moi je pense qu'on a dit or, Nabeza. Non, il faut éviter là où il y a les péchés, il y a les péchés. Les alliances qui ont voulu
consommer de la dame de mariage. C'est ça, non, oui. Pour la telle ce n'est pas des bijoux. Alliance à mariage. C'est pour dire quoi? Donc là, alliance, on a la alliance. Et ça pour noter que nous avons marié. Peut-être pour nous, peut-être dans la trop fragile. Sans la alliance, ils ont ça là. Bouton, alors que nous sommes là, madame, ce qu'on permettre, le maintenir ensemble, ce n'est pas un problème. Mais à chaque fois que je témoigne, que moi je suis fragile dans l'alliance. Donc, si on a la alliance, on a qui lobby Babouton ou la maman de donc, c'est pourquoi tu ne me verras jamais avec des bagues. Donc, mais vous venez de dire que les temps ont évolué. Oui, c'est ce que au cours de ça, peut-être conseiller, Francisco Tchabini, Azana Kilote, avait un j'ai dit être en culotte. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, mon papa. Désolé pour les gens qui nous appellent. Donc, moi, je ne trouve pas. Vous, d'ailleurs, vous êtes pasteur. C'est vous, d'ailleurs, que vous êtes pasteur. Vous pouvez nous dire les versets qui interdisent à un chrétien d'être en polo, d'être en casquette. Oui, mais ici, on parle avec pour moi en tant que journaliste. Donc, j'ai dit, non, étant journaliste, mais hormis ça, la casquette d'être journaliste n'exclut pas la chose de Dieu que vous avez. La mission de Dieu, vous êtes pasteur. Si je dis, vous étant pasteur, est-ce que vous avez ces versets-là qui interdit à un chrétien d'être en polo, d'élever son Dieu en polo, ou en culotte, oui, ou en casquette, mais c'est mieux si ils voient les Américains, les Michael Smith, tous ces gens-là, ils ont parce qu'ils trouvent ça normal. Mais dès qu'un Congolais est en casquette, c'est un talent. Ouais, peut-être moi je porte des casquettes, mais ils ne savent même pas que je ne supporte pas peut-être les rayons solaires. Peut-être comme vous êtes en lunettes. Moi je ne supporte pas les lunettes. Mais je supporte facilement les casquettes parce que les rayons solaires me dérangent. Mais ce qu'on nous doit éviter, alors comment les lunettes doivent éviter peut-être les lunettes médicales, mais recondamner. Les gens ne savent pas pourquoi telle personne a zone là ou telle. À éviter. Il y a peut-être un rôle là, tabapolo parce que c'est ça me va. Dans un peut-être la chemise parce que ça me va. Soit là peut-être veste et tout ça là. Ce n'est pas dire qu'il y a, moi j'attends quelqu'un, peut-être dans des commentaires, que quelqu'un me dise, mais dans les versets dont c'est écrit, mon frère, il est dit qu'un frère doit être toujours en classique. Donc dès ces jours, je vous promets, à partir de ces jours, où il y a un verset de bando là, nous avons le bureau là, classique, le bando là, veste chaque jour. Donc ça m'a versé. D'accord. Nous sommes en train de citer. Francis Coach, vous gagnez votre vie seulement dans la musique, bien faites quelque chose, parce que je vous ai vu venir seul, récemment je vous ai reçu sur une chaîne locale, vous avez dit que vous faites une autoproduction. Comment ça arrive? C'est pas seulement la musique, vous gagnez votre vie, je trouve que c'est pas tellement très important, mais tout ce que je peux dire, tout ce que je reçois au travers des relations chrétiennes, nous convivons avec ces gens, qu'on leur trouve de l'amour. Comme on soit dans la vie, que ceux qui ont la casquette, ils ont péché. Mais s'il me va déjà moi chrétien, je porte la casquette, je te dis mon frère, viens avec tes défauts, avec la façon dont tu t'habilles. Comme moi, je suis venu à Dieu comme ça. Donc toi aussi viens tel que tu es là. Nan look na yo na balox na yo nzamba lingi yo bongo mon frère. Dieu t'aime comme ça, que personne n'est intimide, que ici vient couper les cheveux, ici vient enlève tes tatouages mon frère, viens tel que tu es là. Je suis ton exemple, je suis l'exemple. Donc Dieu m'a appelé comme ça et les chrétiens m'ont accepté comme ça. Toi aussi tel que tu es là mon frère, Dieu t'aime tel que tu es. Viens tel que tu es mon frère et tu vas gagner des âmes. Tu vas gagner des âmes. Donc, on n'est pas des saints, nous sommes des humains comme toi. Donc, viens tel que tu es, mon frère, et Jésus t'aime comme ça. Voilà. Peut-être moi à Capella, parce que nous chutons déjà. Yozali Nzambe na bilaka, yokosa nani, yotika nani. Yozali Nzambe na bilaka nyonso, okosa nani, otika pe nani.
oyolobi oyo osalaka oza nsima nango okokisa yango oza mwana moto te oyo bongola maloba na yo ate umeli suka-suka okokisa yango mo anglais me tonopesha adresse nyonso ya kosala kwako bani kumanya bakotumbisha nzambi wetu ensemble mabawawa unako mais le reste je serai ouvert et je suis ouvert à tout le monde. Vous voulez nous contacter, contactez notre papa Francis. Donc c'est lui qui nous gère, d'après tout, c'est lui qui nous gère. Avec lui, vous aurez toutes les informations possibles. Et nous tatupata, nous dit nous tupeta sans problème. Donc qui doit le vous demander. Voilà. Francis Coach, peut-être un mot de la fin maintenant, même en français, même en lingala. Peut-être quelque chose que vous vouliez dire au cours de l'émission, mais je ne vous ai pas donné l'occasion de dire. Non. Vous avez presque tout dit. L'émission était prévue comme ça. Moi, je ne peux pas ajouter quelque chose qui n'était pas prévu dans l'émission. Donc, je ne sais pas si peut-être les gens qui ont des questions peuvent poser des questions. On pourrait revenir pour répondre. Moi, à mon niveau, je trouve que tout ce qu'on a pu parler, c'est tout ce qui était prévu dans notre émission. C'est votre travail de nous poser des questions. Donc les questions que vous avez posées, c'est ça des questions qui étaient prévues. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec Francis Coach. Je pense que vous l'avez apprécié, hein, vous avez quand même écouté ce qu'il a dit. Nous nous quittons, mais ce n'est pas la dernière émission, on va encore revenir. S'il y a des questions, notre numéro est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer ces questions-là, même en commentaire, vous pouvez poser ces questions parce que lui-même va suivre l'émission sur notre chaîne et il aura aussi l'occasion de répondre. Voilà, je vous aime beaucoup, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.